Le jour se lève sur Rio. Depuis les hauteurs, on découvre un panorama à couper le souffle. Dans un tel paysage, l'aurore donne des ailes. C'est du moins la conviction de Luis Enrique Tapajós Antunes dos Santos, ou Sabia, comme tout le monde l'appelle ici. Avec son camarade, il pratique un loisir spectaculaire, le saut en wingsuit. Leur terrain de jeu, l'une des plus belles villes du monde, Rio de Janeiro. La Pedra da Gavia, c'est un bout de paradis en ville. On grimpe de bon matin sur la montagne, on fait un saut, et on a le reste de la journée pour vaquer à ses occupations. C'est un privilège. Ce lieu est magique. Ce mélange de mer et de montagne dans la baie de Guanabara, c'est un exemple de perfection. Je n'ai jamais rien vu d'aussi éblouissant. J'ai visité 46 pays sur 5 continents et chaque région a ses attraits. Le Brésil est immense et ne manque pas de jolis coins, mais Rio est incomparable. Base jump, parapente, deltaplane. Depuis sa plus tendre enfance, Sabia chute, glisse et plane dans les airs. Ce pionnier des sauts de l'extrême collectionne les titres et anime sa propre émission de télévision. On le surnomme l'homme-oiseau. Quand on grimpe le matin au sommet pour faire l'homme-oiseau et qu'on découvre le panorama, on n'a plus aucun doute. On est bien dans la ville merveilleuse. Quand le soleil se lève, on peut admirer les montagnes, les lieux touristiques comme le Pain de Sucre, le Corcovado, la baie de Guanabara. Ça n'a rien à voir avec les autres sites qui permettent de faire des sauts en wingsuit. Avis aux banquiers et hommes d'affaires du centre-ville. Pour commencer la journée avec une bonne dose d'adrénaline, il faut troquer le portable contre des ailes en tissu. Rio est une ville sportive. De Botafogo à Ipanema, en passant par Copacabana, les plages sont le théâtre d'une intense activité physique. La ville qui accueille les Jeux Olympiques de 2016 est un véritable terrain de sport à ciel ouvert. Ici, les corps sont souvent athlétiques et l'exercice physique fait figure de religion. Du moins dans la zone sud de la ville, celle des plages où vit une population aisée. Au Brésil, le football est une passion nationale. Si ce sport a surtout été inventé par les Anglais, les Brésiliens peuvent revendiquer la paternité du dribble et du beau jeu. Mais le culte du sport dépasse le ballon rond. Et à Rio et ses environs, on pratique une multitude de disciplines sportives, olympiques ou non.
À 24 ans, Fabio Mendonça est un entrepreneur prometteur. Avec le soutien de la municipalité, il a lancé une start-up, Want to Play. Ce fan de foot-volley, un mélange de beach-volley et de football inventé au Brésil, avait du mal à trouver des partenaires de jeu. Alors il a mis à profit ses compétences de concepteur informatique pour créer l'application mobile dont il avait besoin. Want to Play a été créé pour mettre en relation des gens qui veulent faire du sport. Elle vous localise, cherche les événements prévus dans votre périmètre, et vous n'avez qu'à confirmer votre présence pour rencontrer de nouvelles personnes. Sur les plages de Rio en général, on peut participer à des matchs en demandant aux joueurs présents. Le carioca est ouvert, prêt à faire connaissance. Rio était donc l'endroit idéal pour lancer cette plateforme. Le Brésil est un pays jeune. En 2017, il devrait compter 73 millions d'utilisateurs de smartphones. L'idée de Fabio semble donc promise à un bel avenir. L'application est en tout cas parfaitement adaptée à la jeunesse dorée des quartiers sud de Rio. Le système est simple, facile d'utilisation et surtout gratuit. Les premiers avis sont très concluants. Je me suis fait de nouveaux amis. On a aussi une équipe de foot-volley féminine. Quand les gens confirment, il suffit de préciser le lieu. On joue d'ailleurs à date fixe, une fois par semaine, grâce à cette appli. On l'appelle aussi le Tinder du sport, non? Ce sont forcément des gens qui aiment les mêmes sports que nous. Alors c'est un peu comme quand on obtient des matchs sur Tinder. J'ai découvert l'appli sur Facebook. Je l'ai téléchargée parce que, pour certains sports, c'est pas simple d'organiser des matchs. Pour le foot, ça va, tout le monde y joue. Mais pour le foot-volley ou le volley, c'est pas évident. On a quelquefois du mal à trouver des joueurs. Cette appli est pratique. On peut jouer avec des gens qu'on ne connaît pas et se faire des amis. On en est à plus de 12 000 utilisateurs, 3 mois après le lancement de l'appli. Les plages de Rio ouvrent sur l'Atlantique et la baie de Guanabara. Elles s'étendent à perte de vue, sur plus de 30 km à l'intérieur de la ville. Cette immense bande de sable est une salle de sport accessible à tous. Dans la métropole brésilienne, les sports de combat comme la boxe thaïlandaise ou Muay Thai sont en plein essor. Rien de tel qu'une séance de punching ball avant d'aller au bureau. Sur la plage, on pratique le crossfit dès 6 h du matin. Une bonne manière d'évacuer ses frustrations. Au Brésil, le développement des arts martiaux date du début du XXe siècle. Le pays accueille alors le gros de la diaspora japonaise. Les immigrants apportent le judo et le jujitsu. Les Brésiliens vont s'emparer de ces disciplines et y associer la lutte et le pugilat. C'est la naissance du combat libre moderne, l'ancêtre d'une discipline controversée, l'Ultimate Free Fighting.
Julia Malak, journaliste de formation, est au chômage depuis 2 ans. Mais elle bénéficie du soutien financier de ses parents. Une situation qui permet à cette passionnée de sport de consacrer plusieurs heures par jour à la pratique de la boxe thaïlandaise. Les Cariocas ont la chance d'avoir des plages. Tout le monde aime aller à la plage. Vous ne trouverez pas un habitant de Rio qui n'aime pas ça. Se lever tôt, sortir de chez soi, descendre sur le sable, faire du sport, c'est super tentant. Moi, par exemple, j'ai fini ma séance et je vais aller faire du surf. Comme la plupart des Cariocas, je vis à la plage et j'adore les activités de plein air. Il suffit de suivre Julia et son amie sur la plage de Recreio pour s'en rendre compte. À toute heure de la journée, l'océan est plein de Cariocas debout sur leurs planches. Au point que le travail semble parfois n'avoir pas cours dans cette ville. Avec le skate, le surf est la discipline sportive qui connaît actuellement le plus fort taux de croissance. Un engouement dû en grande partie au succès des surfeurs professionnels brésiliens. Gabriel Medina et Adriano de Souza ont tous deux décroché des titres mondiaux ces dernières années. Le Brésil figure aujourd'hui parmi les premières nations du surf. À Rio, les amoureux de la discipline ont de quoi faire. La métropole compte de nombreux spots et il y a de belles vagues toute l'année. Un vent modéré, une eau à 23 degrés, les conditions sont optimales, qu'on soit simple amateur ou champion. Rio accueille ainsi régulièrement des compétitions internationales. En ce qui concerne le surf, je compare Rio à la Californie. C'est une ville qui respire le surf, qui est de plus en plus portée sur ce sport. D'ailleurs, aux derniers mondiaux, il y avait plusieurs Brésiliens. Et ça a encouragé pas mal de monde à s'acheter une planche. Maintenant, on voit plein de surfeurs. Un autre lieu qui ne désemplit jamais, la salle de sport. Une affluence qui témoigne elle aussi d'une certaine obsession du corps. Après les États-Unis, le Brésil est le pays qui compte le plus de salles de sport au monde. De la musculation au cardio training, tous les moyens sont bons pour traquer les calories en trop. Les Cariocas entretiennent leur corps, en particulier les femmes qui sont souvent en bikini le week-end. La salle de gym est toujours bondée comme vous pouvez le voir. Ici, on a le culte du corps. Et on se muscle surtout les fessiers, non? C'est clair. On fait des exercices pour les fesses et les jambes. Si on veut porter un string à la plage, il faut être au top. Voir et être vu. À Rio, la plage a toujours quelque chose d'un podium. Le corps s'affiche en permanence. Être belle en bikini est l'alpha et l'oméga de nombreuses Cariocas. À l'image de la fille d'Ipanema, figure éternelle de la grâce féminine. Pourtant, selon les statistiques,
plus de la moitié des Brésiliens seraient en surpoids. La forte fréquentation des plages procure un revenu à de nombreux habitants de la ville. Sur le sable blanc de Copacabana, on peut se faire servir une caipirinha par un véritable champion du monde. Il suffit de la commander à la paillote du docteur Socrates. À 17 ans, Socrates Santana est champion du monde junior de bodyboard. Originaire d'une favela, il a découvert la discipline dans le cadre d'un programme social. En attendant d'avoir des sponsors, il aide ses frères dans la petite entreprise familiale. Son père est mort quand il avait 10 ans. Il avait été surnommé Socrates, comme lui, en hommage au célèbre footballeur et médecin de Sao Paulo. Voilà, maintenant vous connaissez le Socrates du bodyboard. Qui sait? Peut-être qu'un jour, je serai aussi célèbre que Socrates, le joueur de foot. Je suis fier de ce nom. J'espère que j'en serai digne. Dans le milieu, Socrates est considéré comme un petit prodige. Son célèbre homonyme n'était pas seulement un technicien hors pair du ballon rond, mais aussi un homme engagé, le fils chéri du Brésil, selon le mot de la présidente Dilma Rousseff. Un modèle pour le jeune homme qui espère pousser d'autres enfants de la favela à suivre son exemple. Le bodyboard se pratique couché sur une planche en mousse, plus courte que celle de surf. La discipline n'est pas encore olympique. Depuis qu'il sait marcher, le jeune champion passe ses journées sur la plage de Copacabana. Il n'a pas abandonné l'école, mais suit les cours du soir. Ses frères et lui pourvoient aux besoins de leur mère. Ils sont issus d'un quartier difficile, la favela de Pavao Pavaozinho. Je commence à faire mon trou, peu à peu. Grâce aux victoires que j'ai remportées, je peux maintenant voyager, réaliser mes rêves de gamin. Et quand on vient de la favela, comme moi, c'est vraiment pas facile de réussir. La favela offre une vue imprenable sur Copacabana. Le matin, Socrates vient contempler son royaume, avant de consulter la météo des vagues. Quartier déshérité, mais panorama à couper le souffle. À Rio, ce n'est pas contradictoire, car les favelas ont poussé comme des plantes grimpantes sur les falaises qui environnent la ville. La Rocinha est la plus grande favela de Rio. Les bidonvilles accrochés aux collines font partie de l'image de Rio, au même titre que la statue du Christ Rédempteur ou le pain de sucre. Dans cette métropole de 7 millions d'habitants, plus de 20% de la population vit dans les favelas. Ces fortes inégalités sociales se reflètent dans le sport. Les équipements olympiques n'occupent qu'une fraction de l'immense ville. Rencontre avec un historien du sport qui a étudié la fracture sociale de la Cidade Maravilhosa, la cité merveilleuse. Victor Melo. Rio de Janeiro est une ville compartimentée. Ce que le monde entier connaît, ce n'est qu'une infime partie de Rio. La ville merveilleuse est marquée par beaucoup d'inégalités et d'injustices et un grand brassage de culture. Cette survalorisation de la beauté et du corps, c'est plutôt la culture de la zone sud. Cela concerne les quartiers des plages, où vit essentiellement la population aisée. Les Jeux Olympiques ont été pour Rio l'occasion de développer les infrastructures qui lui font si cruellement défaut. Le parc Madureira
a ainsi été bâti dans la zone nord, en plein cœur d'une favela de 60 000 habitants. C'est une belle réussite urbanistique, devenue en peu de temps le rendez-vous de tous les skateurs. Laetitia a 10 ans. Elle aime le skatepark de Madureira. Avec ses parents, elle passe tous ses dimanches ici, sous les anneaux olympiques. Le leg olympique le plus important, ce sera ce parc. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui font du skate ici. Et dans d'autres secteurs du parc, il y a des gens qui jouent au foot, au volley ou qui font un pique-nique. C'est une bonne chose pour la zone nord, les quartiers difficiles de Rio. Sans les Jeux olympiques, on n'aurait pas ce parc. La zone nord est la plus peuplée de Rio de Janeiro. Dans sa candidature, la ville avait mis en avant l'impact positif des Jeux sur l'aménagement du tissu urbain. Au total, la facture s'élève à près de 13 milliards d'euros et la mégalopole est au bord de la faillite. Reste à savoir si le succès des Jeux compensera la dette ou si elle pèsera pendant des années sur les contribuables. Des considérations qui n'intéressent guère Laetitia. J'ai des poupées, mais au lieu de jouer avec elles, je fais du skate dans la maison. Maman rouspète, mais je continue quand même. Mon skate, c'est un peu comme mon bébé. Ce parc de 10 hectares est une maigre consolation. Les favelas sont pour la plupart les grandes oubliées de la fête olympique. Dans le centre de Rio, un petit groupe a fait de la jungle de béton un immense terrain de jeu. Les règles du parcours ont conquis Rio. Pour ces jeunes athlètes, la distance parcourue ou le chronomètre n'ont aucune importance, et s'ils courent, ce n'est pas après les médailles. Le parcours est un art du déplacement qui se pratique essentiellement en milieu urbain. Et dans une ville à la criminalité galopante, c'est aussi une formation à l'autodéfense. On est en constante évolution, en perpétuelle transformation. Dès que je me sens en danger ou que quelqu'un autour de moi est en danger, mon réflexe, c'est de me défendre ou d'intervenir. Pendant le tournage tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, je suis parti en courant d'un seul coup. Un Français venait de se faire braquer. J'ai poursuivi les voleurs, j'en ai rattrapé un et tout de suite il a sorti un couteau. Il voulait me planter, alors je lui ai dit « Vas-y, essaye !» Il s'est jeté sur moi mais j'ai réussi à l'immobiliser. Et il a dit « C'est bon, c'est bon !» Et il a balancé son couteau. Je l'ai récupéré, j'ai repris le téléphone volé et la police est arrivée pour l'embarquer. Et je suis revenu sur le tournage. On a tous envie de pouvoir faire ça, se défendre. Je ne me suis pas posé de questions, c'était normal. La sécurité demeure ici un problème majeur. En 2014, au Brésil, 56 000 personnes ont été victimes d'homicides. Les morts violentes sont plus nombreuses que dans les zones instables d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie et d'Ukraine réunies. Le combat de la police paraît sans fin, car la violence est sans cesse renouvelée, alimentée par les inégalités sociales qui rongent la ville. À la nuit tombée, la criminalité augmente, mais elle n'entame en rien l'enthousiasme sportif de la métropole. En certains lieux de Rio, on joue nuit et jour, et pas seulement au football. Lors du dernier mondial, la terrible défaite infligée par l'Allemagne à la Seleção a profondément blessé l'orgueil du pays. Mais en matière de jeu de ballon, les Brésiliens ont bien d'autres ressources, surtout si ces jeux se pratiquent sur la plage. Les Sharks sont les favoris pour le titre national de football américain sur sable. Ils s'entraînent à Botafogo.
On trouve du foot de plage, le beach soccer, une variante du beach volley et même une sorte de tennis de plage. Ce lieu, c'est l'arène sociale des cariocas. Ici, on a même l'expression « les athlètes du week-end ». En semaine, on travaille, et le samedi et le dimanche, on va à la plage et on fait du sport. À l'heure des Jeux Olympiques, la corruption, la criminalité, le virus Zika et un environnement dangereusement pollué ont terni l'image de Rio. Pourtant, ces plages restent légendaires. On ne se lasse pas de contempler ces immenses étendues de sable fin. Vues du ciel, elles forment un ruban doré qui relie la mégalopole à la nature. Dieu est brésilien, aiment à croire les cariocas. Une manière peut-être de se pardonner leurs péchés. Retour sur le plancher des vaches, ou presque, avec un autre ruban et une pratique qui explose aujourd'hui dans le monde entier. Elle nécessite seulement une sangle et 2 points d'ancrage. On voit ainsi des apprentis acrobates se balancer un peu partout dans les parcs, sur les places et les plages de Rio. La slackline attire de plus en plus d'adeptes. Sa pratique demande équilibre, concentration et coordination. Né au début des années 80 dans le parc de Yosemite en Californie, c'est désormais une discipline sportive à part entière. Voici l'homme du moment dans la version la plus acrobatique de la slackline. Pedro Rafael s'entraîne chaque jour sur la plage. C'est le champion du monde en titre de trickline. Sa figure préférée en compétition, le triple salto. Le jeune homme originaire du Nord-Est a 18 frères et sœurs et s'est installé il y a 6 mois dans l'agglomération de Rio. Mon rêve, c'était de relancer la pratique du slackline à Rio. Ce sport est apparu ici, sur la plage d'Icaraí. On a eu de grands athlètes brésiliens, des champions du monde. Mais cette flamme était en train de s'éteindre, alors j'ai voulu la rallumer. Pour l'instant, le champion de 19 ans loge dans une petite chambre chez les parents d'un ami. Malgré son immense talent, il n'a pas encore de sponsor. Cette année, il n'a pas pu participer aux X Games, l'équivalent des Jeux Olympiques pour les sports dits extrêmes. Son visa pour les États-Unis lui a été refusé 3 fois. Pedro a beau être champion du monde de sa discipline, pour les services de l'immigration américain, il est avant tout un jeune Brésilien célibataire, sans diplôme et sans emploi. Le profil du candidat potentiel au séjour irrégulier. Pour faire ses preuves, il lui reste quand même toute la ville de Rio. Pedro prend la navette maritime pour se rendre dans le centre. La traversée de la baie de Guanabara dure 40 minutes. L'arrivée au port offre une autre perspective sur la métropole. Vue d'ici, la belle tropicale ressemble davantage à n'importe quelle ville portuaire. Pour des centaines de milliers de banlieusards, le bateau est le moyen le plus rapide et le plus confortable de traverser la baie. Le pont Rio-Niterói est rapidement saturé lorsqu'il y a de la circulation et il faut parfois 3 heures pour franchir ces 13 km. Le projet Porto Maravilha, le port merveilleux, fait partie d'un vaste plan de requalification urbaine. Les Jeux Olympiques ont été l'occasion de réhabiliter tout le front de mer, une véritable bouée de sauvetage pour le quartier du port en déshérence depuis plusieurs décennies.
Le vélo est le moyen de transport préféré de notre champion du monde. La municipalité a rendu la façade portuaire aux piétons et privilégie désormais la mobilité écologique. Cette zone, auparavant exclusivement réservée aux voitures, compte désormais des kilomètres de pistes cyclables. Pedro a du temps devant lui et ne sort jamais sans sa sangle. Aujourd'hui, il se dirige vers le pain de sucre, un décor de rêve pour une séance de funambulisme. La slackline lui apporte sérénité et équilibre, un bienfait à la fois pour le corps et l'esprit. Pour lui, plus qu'un sport, c'est une philosophie. Mon rêve, c'est de monter une école de slackline, puis d'en construire partout au Brésil et dans le monde. De tirer les gamins de la rue grâce à ce sport et cette philosophie de vie. Et de faire en sorte que ça devienne un jour un sport olympique. Que le Brésil soit la nation de la slackline. Je veux devenir le Pelé de la slackline. Aujourd'hui, le futur Pelé de la slackline va tenter une nouvelle expérience. La plage de São Conrado, à l'écart et peu fréquentée par les touristes, est une anse dédiée au sport d'aventure. C'est ici que Pedro va s'essayer à la waterline. La sangle est cette fois suspendue au-dessus de l'eau. L'acrobate n'a encore jamais pratiqué cette discipline. La slackline se décline en plusieurs disciplines. La highline, qui se pratique sur une sangle tendue en hauteur, fait aussi l'objet de compétitions internationales. Le matériel est usé par le vent et l'eau salée. Dans ces conditions, même un champion du monde peut tomber à l'eau. Pedro a pratiqué la capoeira, le surf, le skate et le parcours. La slackline a l'avantage unique de réunir toutes ces disciplines. Cette pratique lui donne aussi une approche positive de la vie. C'est une très bonne chose pour le Brésil que Rio soit choisi pour accueillir les Jeux Olympiques. C'est vraiment magique. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête là. Rio est béni des dieux. Le Christ Rédempteur là-haut, il veille sur tout le monde et tous les sportifs. Malgré ces difficultés, la star de la trickline envisage l'avenir post-olympique avec confiance. De retour sur le sable, l'artiste bondissant nous offre un nouvel aperçu de sa virtuosité. Une séance d'acrobatie dans le soleil couchant d'Ipanema. Quand le ciel vire au gris et que le vent se lève, Ipanema change d'aspect et se couvre de kitesurfers. Grâce à sa topographie et ses plages sans fin, sa situation entre l'Atlantique, la baie de Guanabara et les contreforts de la Serra do Mar, Rio de Janeiro se prête à merveille à ce sport de glisse.
Le climat tropical est équilibré par les alizés. Ces vents réguliers et constants qui transportent l'humidité de la mer contribuent à une température annuelle moyenne de 26 degrés et assurent des conditions de navigation idéales pour le kitesurf. Rio est en passe de devenir une destination phare pour tous les amateurs de ce sport. Quand on interroge les Cariocas sur les plus beaux avantages de leur ville, ils répondent souvent la mer et la montagne. Et de fait, la présence de coins de nature spectaculaires disséminés au cœur de ce chaos urbanistique confère à Rio un charme très particulier. Je trouve que l'escalade et la ville de Rio sont faites l'une pour l'autre. La ville s'est développée autour de la montagne. Et il est naturel pour les habitants de Rio d'apprécier la montagne. Ce qui me plaît dans l'escalade, c'est qu'en plus d'être dans la nature en pleine ville, on découvre la cité sous un nouvel angle. Et on passe un moment intime où on se retrouve seul face à la montagne. C'est rare de pouvoir faire ça dans une métropole de la taille de Rio. Jorel Lopez et Noël Rezende profitent de cette chance chaque fois qu'ils le peuvent. Pain de sucre ou Corcovado, le potentiel de belles escalades urbaines fait le bonheur de nombreux grimpeurs de la ville. Aujourd'hui, ils ont choisi une voie nommée K2. Cette voie offre un panorama exceptionnel sur la ville. La vue d'ici, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui grimpent. Faire de l'escalade à Rio, c'est se retrouver au milieu de la nature en pleine ville. Ça semble irréel. C'est génial de pouvoir faire ça à côté de chez soi. C'est un site facilement accessible, grandiose, et on a une lumière et une météo incroyables. On profite du coucher de soleil et de la soirée tout en communiant avec la nature. C'est dingue de se dire qu'il n'y a qu'en escaladant qu'on peut en profiter. C'est vraiment super. Depuis ces hauteurs, le surnom de Cité merveilleuse semble plus que jamais approprié. La vue n'est pas la seule particularité de cette voie, car cette paroi n'appartient pas à un pic anonyme. Le mont du Corcovado est coiffé de l'un des emblèmes de Rio, la statue du Christ Rédempteur. Depuis 1931, il veille sur la ville, juché à 700 mètres d'altitude et souvent perdu dans les nuages. Le site a été classé monument historique en 1973. Et en 2007, à la faveur d'un vote organisé sur Internet dans le monde entier, il a été choisi pour figurer parmi les 7 nouvelles merveilles du monde. Chaque jour,
des milliers de touristes venus des 4 coins du globe se pressent sous la gigantesque statue. Ce monument de 30 mètres de haut, conçu par un sculpteur français, est l'une des attractions touristiques majeures du Brésil. La voie K2 aboutit sur la plateforme. Après 4 heures d'ascension, nos 2 grimpeurs se retrouvent soudain au milieu de la foule, juste à temps pour le coucher du soleil. Alors, c'était comment? Super agréable et tranquille. Une belle escalade. Bien sûr, c'est génial d'arriver ici, sur ce site exceptionnel. Mais comme Jorel, je trouve que l'escalade en elle-même compte plus que le lieu où on arrive. C'est sûr, c'est beau, mais on a passé des heures dans la montagne, hyper concentrés, au calme, en pleine communion avec la nature. Et tout à coup, on arrive ici, au milieu d'une foule bruyante. C'est assez contradictoire, en fait. Contradiction, contraste, paradoxe. Rio, la cité merveilleuse, révèle aux sportifs méritants la source de sa formidable énergie et sa quintessence même.